bonsoir. Merci d'être venu au frais. J'espère que ce n'est pas la seule motivation. J'ai voulu vous parler de la confusion à la profusion. Alors ça veut dire quoi? Je me suis posé la question de à quoi ça sert un alchimiste aujourd'hui finalement. Vous avez remarqué, le monde change un petit peu. Et vous avez remarqué aussi, on est tous dans une situation un peu étrange. C'est-à-dire que on a l'impression d'être enfermé dans quelque chose et de ne pas pouvoir en sortir. Je me suis dit, en quoi un alchimiste peut nous expliquer ça? Alors bien sûr, moi j'ai fait, comme l'a dit Estelle, j'ai travaillé au laboratoire, moitié labor et moitié oratoire, moitié dans la matière et moitié dans l'esprit. Et je me suis dit, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que ça a changé et comment ça a changé? La clé, ce n'est pas de faire, c'est de défaire. Donc j'ai fait un jeu avec Marc Cuchard. Lui, c'est un spécialiste du jeu. Moi, je suis nul en jeu. Et c'est pour ça que je ne l'utiliserai pas comme un jeu. Mais je l'utiliserai comme quelque chose qui montre un chemin de sortie. En quoi je vais me sortir de ça? Parce que je vous rappelle que la perfusion et la fusion, c'est une nécessité. Il ne faut juste pas y rester. Quand vous êtes en confusion, vous n'avez qu'une seule solution, c'est de vous mettre une perfusion. Et on ne peut jamais dire à quelqu'un qui a une perfusion, c'est mal, puisque c'est la seule solution qu'il a trouvée. Mais par contre, il va falloir l'en sortir. Alors si vous ne faites rien, qu'est-ce que vous allez recevoir? Parce que finalement, on fait toujours quelque chose. Non, on ne fait pas toujours quelque chose. Et qu'est-ce qu'on est prêt à perdre dans une voie initiatique? La réponse, c'est tout, même la forme. Hein, regardez le soufre qu'elle est en train de faire, là, comme ça, la position du soufre. Ah, c'est vous qui avez choisi, hein. Vous le voulez, vous allez prendre. Allez, on vient. Il n'y a qu'une seule manière pour être bien dans ce monde, c'est goûter chaque chose dans le moment présent. On est libre de râler aussi, en disant « il ne se passe rien ». Les chemins initiatiques sont longs et difficiles, mais ce n'est pas parce qu'ils sont longs et difficiles, parce que nous sommes épais. Mais les chemins sont extrêmement simples et c'est pourquoi on ne les trouve pas. Le grand secret de l'alchimie, c'est le solvant universel. On appelle ça le donum Dei, le don de Dieu. Alors vous mettez ce que vous voulez dessus, mais ça veut dire qu'on n'est pas capable de le faire. Donc c'est quelque chose qui vient d'autre. On n'est surtout pas capable de le faire, puisque ça n'existe que si on le défait. Et finalement, le but du jeu, ce n'est pas d'être des grands initiés, c'est juste d'être bien, bi-un, quand les deux ne font qu'un. Absolument. Votre prénom, vous ne pouvez pas en sortir, vous allez mourir avec. Mais non, les lettres, la manière dont on la prononce, il y a bien une énergie particulière dans chaque lettre. Et cette énergie, la manière dont on la combine, va créer réellement quelque chose. C'est la pierre philosophale. Philosophale, ce n'est pas une pierre technique, c'est philosophale. Le philosophe, c'est l'homme droit, l'homme rectifié. Et le fameux vitriol des alchimistes, qui est un acrostiche, visite intérieura terrae rectificant doc in veni occultum lapidem, visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte, mais qui peut s'entendre aussi, visite l'intérieur de toi-même et en te rendant droit, tu trouveras la pierre qui occulte. C'est-à-dire finalement ce qui t'empêche de voir cette lumière. C'est des cartes cadeaux. C'est des cartes à donner à des gens. Et dessus, il y a juste un mot, juste une phrase. Par exemple, le type qui est en fusion en permanence, qui travaille tout le temps, on va lui dire « arrêtez ». Juste ça. Alors il peut se dire « j'en ai rien à faire », mais dans tous les cas, il va se passer un truc. Personne d'autre que vous ne sait ce qui est bon pour vous. Hein. L'autre, il peut juste donner son avis, que vous êtes libre de suivre ou pas. Et d'ailleurs, c'est aussi le problème de la transmission. C'est un chemin. La transmission, c'est permettre à chacun de trouver son chemin et ne pas transmettre le sien. C'est-à-dire que dans ce monde, vous êtes tous des créateurs. Et selon la foi que vous avez et la quantité de lumière que vous embarquez, ou que vous êtes capable de prendre ailleurs, vous avez pouvoir de création. C'est-à-dire, pour être capable de me purifier, moi, purifier, c'est simple, c'est retirer ma colle. Hein. C'est juste ça. Soit je mange des produits qui n'ont pas de colle, qui ont de la lumière, soit je me mets dans un endroit où cette énergie, cette lumière peut se répandre dans le monde. Mais vous êtes bien d'accord que si je suis dans tous les sens, la lumière va avoir beaucoup de mal à rentrer, il va y avoir beaucoup de résistance, alors que si c'est parfaitement aligné, ben ça va descendre d'un coup. J'ai vraiment très envie de connaître la pierre à associer au cuivre, au plomb. Allez, je vous les donne. Ah, merci. Pardon? Être né un 7? Non, ça ne veut rien dire, c'est comme les synchronicités. Sainte chronicité, priez pour nous. Ça me permet de rebondir sur la synchronicité. Combien de temps vous a fallu pour faire la pierre philosophale? Une vie. Une vie? Ok. Et quels ont été les effets? Puisque dans le livre, ce n'est pas indiqué... Vous croyez que je vais tout vous dire? 7 ans le premier œuvre, 15 ans le deuxième, 21 ans. C'est pas en 2 jours, hein? Et les découragements, on ne pouvait même pas imaginer.
Bien sûr qu'on se décourage. Je suis passé par tous les trucs que je vous dis qu'il ne faut pas faire. Mais pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas le faire? Parce que je l'ai fait. Si vous, dans vos rêves, vous pouvez courir dans les mondes, pourquoi vous ne pourriez pas être conscient de ces voyages? Mais on est dans une société où on coupe David. Donc on comble les vides. Et à force d'avoir plein de trous à l'intérieur, on attrape tout. D'ailleurs, vous avez remarqué, il y a des gens, ils attrapent toujours plein de trucs. Ils n'ont pas de chance, hein. Mais pour attraper plein de trucs, il faut plein de place. Hein. Ben oui, ceux qui attrapent plein de trucs, c'est qu'ils sont plein de trous. Alors après, ils utilisent des protections. Mais des protections, quand on est plein de trous, hein, c'est mettre des verrous aux portes avec les voleurs dans la maison. Les dieux ont caché le plus grand secret sous notre nez. Ils se sont dit, c'est le seul endroit où ils ne vont pas regarder. Voilà. Et bien regardez maintenant, ouvrez les yeux. Perdre le paradis, c'est ne plus voir.